Attends Jordan, attends. Regarde. Jordan est sorti, Kayla est sortie de l'école. C'est quoi ça? Donne la main Jordan, attends Jordan. C'est bon, je l'ai vu. Et regarde, moi. Ah ouais. Il est bien celui-là, il tire une banane là. Ah ouais. Tu vois le mignon que t'as eu Jordan, Kayla? Attention mon cœur. Allez vas-y Kayla. Donne-lui, elle va te le donner, ne crie pas. Oh, c'est une banane. C'est une banane. Qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce qu'il fait? C'est quoi ça Kayla? Kayla, c'est quoi ce jeu? Mais dans les nouvelles, il faut trouver les mêmes. C'est des différences. Je vais voir les mignons avec Jordan. Ah, il y a des petits carreaux. Oui, là, il y a. Il y a bon, ah bon. Il y a des petits carreaux. Non, ah bon. Elle est là, le mignon, même pas. Viens voir, c'est là. Ah ouais, Là, vous allez... Ah ouais, vous allez voir les seins. Vous allez... Ah, le gorille, oui. Allez, rentrez, vous aurez la clim, là, vous saurez bien. Allez. alors on va jouer, bah voir. Qu'est-ce qu'il fait bon, là? Reste à côté de Jordan là, pour te voir. Bravo Kayla. Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien, on se retrouve pour un nouveau vlog. Je vous filme rapidement parce que je sais que vous n'entendez pas très bien avec le téléphone. Je viens de finir mon stage, enfin ma semaine de stage, mais je vous raconterai ça un peu plus tard. Ce soir, je vais aller manger avec mes copines, donc je vous amène avec moi. C'est pas bon si je mange pas. On va dire, Sophie, elle mange combien de plats là? Surtout, tu l'as combien de fois au restaurant? Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien, on se retrouve pour une nouvelle journée. Aujourd'hui on est samedi, donc je vous reprends. Il est un peu tard là, il doit être il est 9h30 passé. Je suis fatiguée. C'était dur ce matin de se lever, je me suis levée à 8h je crois. Et le petit était déjà réveillé, il avait déjà eu son bip mais il était resté dans le lit. Et qu'elle s'était rendormie, donc ça va. Mais ouais, c'était dur. Hier je suis rentrée, c'était 1h30 du matin. Du coup ce matin c'était pas facile. Mais c'était cool, hier on a passé une super soirée avec mes copines, donc je vous ai filmé vraiment vite fait. On a fait un tour sur le port de Palavas où il y avait des boutiques. On est allé manger à un resto là-bas qui s'appelle le Lézard je crois, qui était trop bon.
Vraiment, je me suis régalée et c'est très rare que je me régale avec un resto en bord de mer parce qu'en général c'est des trucs attrape-touristes. Mais là, c'était très bon. Et voilà, pour ceux que ça pourrait intéresser, voilà, à Palavas, il y a ce resto qui est pas mal. Ou ceux qui viendront en vacances par chez moi, sait-on jamais. Et après, on est passé faire un tour à la fête foraine. Et voilà, on se baladait, on a discuté avec les filles, c'était cool. Et j'ai gagné des nounours pour les bébés. 2 nounours. Je vous les montrerai après. À la pince. Vous voyez le truc. Voilà, j'ai eu beaucoup de chance. Que vous dire? Je voulais faire le point un petit peu sur... Oui, maman. Attends, je vous montre à Ron parce qu'il veut jouer avec ses outils. Son établi de bricolage. Mais là, il est fatigué. Ron, il va aller à la sieste. Mon bébé, on va faire dodo? Oui, tu es fatigué. Je sais que tu es fatigué. Ben ouais. Ah oui. Donc, moi, je vais mettre Aaron à la sieste. Et je vais faire mon ménage. Ouais. Parce que le fait d'avoir été en stage toute la semaine, de ne pas avoir beaucoup de temps à la maison, mais ça se ressent quand même un petit peu au niveau de la maison. Hein. Donc voilà, là on va tout nettoyer, faire l'aspi, la serpillère de partout, lancer machine. Même si les machines j'en ai déjà fait dans la semaine, heureusement il me reste qu'une à faire. J'en ai une à faire, une à plier. Donc ça va. La vaisselle à lancer. Voilà. Je vais faire un truc à manger quand même pour midi, je pense. Donc je ne sais pas si vous vous rappelez, mais j'ai été toute la semaine en stage de découverte sur le métier de CESF. Conseillère en économie sociale et familiale au conseil départemental. Et c'était vraiment très intéressant. Je me suis régalée, j'ai passé une très bonne semaine. J'ai eu que des... Voilà, j'ai vu que des situations hyper différentes, hyper intéressantes. J'ai participé à des réunions, je suis allée à la fondation Abbé Pierre. Pareil, j'ai fait plein de trucs vraiment cool. J'ai fait des permanences avec la CESF. J'ai fait une permanence aussi avec une assistante sociale. Enfin bon voilà, en gros pour vous résumer, ça m'a beaucoup plu. J'ai trouvé ça beaucoup plus intéressant que ce que je fais actuellement. Pas que le métier de secrétariat ne soit pas intéressant, mais c'est complètement autre chose. Disons que là on se sent beaucoup plus utile. En tout cas moi je le vois comme ça. Après c'est pas un métier facile émotionnellement par contre parce qu'on est confronté à des situations hyper difficiles quand même. Des gens qui sont voilà, en galère clairement. Mais voilà, ça m'a beaucoup plu. Le souci que j'ai, c'est comme je vous l'ai dit... Bon, je vais coucher à Ron et je vous reprends après parce qu'il va pas rire. Donc vous l'aurez compris, mon stage ça m'a beaucoup plu. Ça m'a conforté un petit peu dans l'idée que j'avais envie de faire ça. Même si je suis pas encore sûre, qu'il faut encore que je réfléchisse parce que j'ai d'autres... Enfin, il y a plusieurs choses à voir par rapport à cette possibilité-là. Comme je vous l'ai dit, si je veux faire ça, il faut que je reparte 3 ans à l'école. Donc 3 ans, à la fois c'est long, à la fois c'est court. Et en même temps, voilà, il faut que je vois... Enfin, il y a des choses à voir par rapport à cette formation. Et surtout la condition d'accès en fait. Parce que, en fait, il y a 2 endroits à Montpellier qui le font. Et il y a un lycée et un centre, l'IRTS pour ceux qui connaissent, qui font cette formation-là. Sauf que le lycée c'était sur dossier, donc c'était un peu plus facile, entre parenthèses, d'accès que l'IRTS. Et le lycée malheureusement, je ne peux pas faire cette formation. Enfin, en tout cas, on peut la faire jusqu'à 26 ans. Et j'ai 27 ans. Donc, de toute façon, j'aurais même eu 28 ans d'ici l'année prochaine, bref. Donc je ne suis plus dans la catégorie de l'âge qu'il faut, donc je ne peux pas le faire au lycée. Il faut que j'aille le faire à l'IRTS. Et l'IRTS, c'est sur concours, donc il faut que je passe un concours pour rentrer à cette école. Donc il faut que je sois parmi les meilleurs. Je sais pas du tout comment ça se passe, je sais pas le niveau qu'il y a pour rentrer là-bas. Donc bon, je vais voir, je sais pas, je pense que je vais quand même le tenter. J'ai envie franchement de le tenter, mais bon d'un côté voilà, je sais que pendant 3 ans après ça m'engage sur retourner à l'école, ça me prendra beaucoup de temps avec les enfants à la maison et tout, je sais que forcément, ben, par exemple le YouTube c'est quelque chose qu'il faudra que je diminue par rapport au rythme que j'ai actuellement. Mais voilà, il y a plein de questions qui se posent. Mais bon voilà, c'est un sujet sur lequel je réfléchis. Je vais faire un autre stage encore je pense à la rentrée. Dans une association pour voir en fait la différence, parce que là c'était dans une grosse structure pour le coup et là je voudrais faire un stage dans une petite association, enfin dans une association normale quoi, pour voir la différence. Mais c'était très très intéressant, je me suis régalée, j'ai passé une très bonne semaine de stage. Je suis tombée sur une équipe en plus vraiment super agréable, super gentille, qui m'ont bien accueillie, c'était le top. Donc voilà pour le bilan de ma semaine. C'était fatigant, par contre c'était fatigant plutôt émotionnellement que physiquement bien évidemment. Mais ouais, des fois ça dépendait les gens les personnes qu'on rencontrait. S'il y en avait qui avaient des grosses problématiques, bah, c'était un peu lourd. Enfin, psychologiquement c'était un peu lourd. Mais bon, c'était génial quand
Voilà. Aujourd'hui le programme, on est à la maison jusqu'en début d'après-midi. Enfin, on est à la maison jusqu'à l'après-midi quoi à peu près. Et en fin d'après-midi, milieu d'après-midi, je crois que vers 4h on s'en va. Parce que aujourd'hui c'est l'anniversaire à ma maman. Mais pas que. C'est aussi l'anniversaire à mon cousin, c'est aussi l'anniversaire à une cousine. Enfin bon bref, et du coup on fait un repas de famille pour fêter tout ça. Et voilà, du coup il y aura plein de gens de ma famille. Alors je ne sais pas si je pourrais filmer du coup parce qu'on risque d'être un peu nombreux. Et je ne sais pas si tout le monde voudra passer à la caméra. Mais je verrai, je demanderai si je peux, je vous filmerai un petit peu, la journée. Le chéri lui va à l'anniversaire d'un ami à nous. Et bon, moi je vais à l'anniversaire de ma mère et puis des autres personnes de ma famille. Voilà, donc on sera pas ensemble aujourd'hui. C'est pas très grave en soi. Le seul truc qui m'embête moi c'est que j'ai les 2 enfants du coup parce que vu que j'ai beaucoup de gens de ma famille qui les ont pas vus non plus depuis longtemps. Et puis les enfants vont bien s'amuser parce qu'il y aura d'autres enfants. Donc voilà, donc j'ai décidé de les prendre. Et puis en plus le chéri de toute façon part en moto. Et c'est hors de question qu'il m'embarque un des enfants sur la moto. Voilà le programme de la journée. Hier vous aurez eu dans le vlog d'hier, parce que je pense que je vais faire un vlog séparé. Vous aurez eu des petites images de Kayla, Jordan au McDo et au cinéma, c'est ma maman qui les a filmées. Donc voilà, je sais pas trop ce que ça va donner, mais bon voilà, déjà c'est sympa, ça vous fait partager la journée. Parce que hier, du coup j'ai pas pu vous expliquer, moi je vous ai repris vite fait, je vous ai repris rapidement juste le soir. Mais du coup toute la journée ma maman avait vlogué, du coup dans le vlog je vais d'abord mettre ce qui s'est passé dans la journée. Kayla est allée à l'école le matin, c'était son dernier jour d'école. Et ma mère est allée la chercher à 11h30 et puis elle l'a gardée toute la journée quoi. Donc voilà, c'est ça que vous aurez dans le vlog, c'est ça que vous aurez eu plutôt dans le vlog d'hier. Bref, parenthèse fermée. Voilà, donc comme je vous le disais, je vais me bouger maintenant Karen est au dodo pour faire mon ménage. Et puis on se retrouve tout à l'heure. Le sol c'est la lave, mais le sol qui est de la date, il faut être sur un truc. Ouais, aujourd'hui je sous-traite le lavage de vitres. C'est Kayla qui s'en occupe. Ah, il faut jeter ça, Ron, oui. Oui. Oh, s'il veut le faire. Psh, psh. C'est bon. Allez, fais le sopalin. Ben, c'est pas mal, hein, c'est bien débrouillé. Hein. Là, on est en train de manger. Et ouais, mange des pâtes et des saucisses. Par contre, c'est des nouvelles pâtes. Ouais, c'est des nouvelles pâtes. Parce qu'Aaron, il adore les pâtes et les saucisses, son plat préféré. Surtout les saucisses. Donc voilà, aussi je mange avec eux. Et puis voilà. On se retrouve donc juste après manger. J'ai mis Aaron à la sieste. Je vais faire mes sols. Mais juste avant, je voulais vous montrer parce que j'ai reçu 2 trucs cette semaine. Et voilà, je voulais vous le montrer tout simplement. Alors le premier truc que j'ai reçu, hop, je vais vous montrer. Alors, il s'agit d'une eau nettoyante Riva Douce, une huile de massage de la marque Riva Douce toujours, une crème pour le change de la même marque et un gel douche lavant. Donc vraiment tout un kit voilà, de la marque Riva Douce avec encore des échantillons là. C'est des échantillons de gel douche lavant. Donc ça c'est pratique pour quand on part, on prend que ça. Ça c'est un lot que j'ai gagné en fait à un jeu concours, donc j'étais super méga contente. C'était un concours que j'avais vu sur la page Ourson et compagnie. Donc c'est une maman que je suis, voilà, j'aime beaucoup son Insta, je vous le laisserai en barre d'infos si ça vous intéresse. Et du coup elle avait fait un jeu concours, il y avait 3 lots à gagner, j'ai gagné celui-ci et autant vous dire que je suis trop contente. Parce que je voulais vraiment tester ces produits Riva Douce, et c'est un peu, enfin on les trouve pas en magasin, on les trouve que sur internet. Enfin je crois. Et du coup voilà, ça tombait super bien. En plus j'ai presque plus de nettoyante, presque plus de gel douche pour Aaron. L'huile de massage j'en ai encore un petit peu, mais voilà, c'est l'occasion de tester. Et j'ai senti, l'odeur est juste dingue. Après avoir, voilà, si ça tient sur la peau de bébé et tout ça, mais vraiment trop contente. Merci encore Ourson et compagnie donc pour ton joli lot que tu m'as envoyé. Un grand merci. Alors, donc ça c'était pour un lot que j'ai gagné. Et ensuite j'ai... Tadam!
Une box de bouffe, ouais. C'est la box Kitchen Trotter. Je l'ai reçue grâce au site Influence for Brand. Je vous laisserai le lien en barre d'infos du site et aussi du site Influence for Brand qui permet d'avoir des partenariats si vous avez une chaîne YouTube, un blog, un Instagram, etc. Et aussi la chaîne de Kitchen Trotter si jamais vous découvrez cette box et qu'elle vous plaît. Donc on va la voir ensemble. Je vous ai attendu, je ne l'ai pas ouvert. Alors le carton est assez gros quand même, je sais pas si vous verrez par rapport à ma main, mais voilà, il est assez gros, donc c'est une super jolie boîte qui pourrait être réutilisée. Donc ça c'est toujours cool. Et voyons voir ce qu'on a à l'intérieur. Ah, bon, déjà tout est bien protégé, donc ça c'est vraiment extra. Ensuite on a un petit livret. Oh là là, qu'est-ce que c'est tout ça? Déjà à première vue ça m'a l'air pas trop mal. Alors, donc chaque box en fait représente un pays, me semble. Et donc là on est au Cameroun, donc c'est super cool. On a tout en fait un menu, je ne vais pas tout vous montrer là, mais en gros on a un menu avec le temps de cuisson, le temps de préparation. Donc sur voilà, des recettes typiquement camerounaises je pense. Donc là il y a le récapitulatif du kit, que je ne regarde pas que je regarde juste rapidement. Et là vous avez les recettes, la liste de courses, ok. Et là on a les recettes, d'accord. Entrée, plat, oh là là mais ça m'a l'air bon ça. Ça m'a l'air pas mal du tout. Bon après je vais pas tout lire maintenant, je vous en reparlerai tout à l'heure. Je vais juste garder la planche pour vous dire ce qu'on a dans cette petite boîte. Donc le premier truc que je vois et qui très franchement m'interroge parce que je n'ai jamais goûté, je ne sais pas du tout ce que c'est. Donc c'est des fleurs d'hibiscus séchées. C'est du bio, donc ça c'est cool. C'est un paquet qui est quand même... voilà, c'est pas un tout petit paquet, il y a 100 grammes. Donc qu'est-ce qu'ils nous disent? Alors, ces délicates fleurs blanches appelées pisap au Cameroun parfument vos cocktails et gâteaux d'un goût subtilement sucré. Bah écoutez, on va tester, hein, ça m'a l'air pas mal du tout. Ensuite, je vois un petit peu de sauce. Alors ça, c'est de la pâte à piment. Donc le piment oiseau est cultivé tout au long de l'année au Cameroun et s'emploie librement sous forme de pâte pour donner un peu de chaleur au plat. Attention au palais sensible. Donc ça c'est cool. Après moi je suis pas très plat épicé, mais bon ça servira pour faire des petits plats ou des petits trucs un peu original. Moi après je suis pas très plat épicé, mais bon c'est un goût personnel. Ça ça m'a l'air pas mal. Qu'est-ce que c'est? De la pâte d'arachide. Ah super. Cet incontournable de la cuisine camerounaise est présent dans la plupart des sauces, mais la pâte est également une très bonne mangée même à la cuillère. Donc de la pâte d'arachide, donc ça c'est très bon. Ça m'a l'air d'être de très bons produits tout ça. Ça c'est cool. Ensuite, ça aussi, qu'est-ce que c'est? Du poivre blanc. Ah ça c'est génial. J'aime beaucoup le packaging en plus. Hein. Poivre blanc du Penja. Du Penja, je sais pas comment on dit. Véritable hors du pays, ce poivre cueilli à maturité optimale, lavé et débarrassé de sa pulpe, prélèvera tous les arômes dans vos plats salés, en particulier dans le mafé. Et ben on va goûter, hein. Ça m'a l'air pas mal du tout. Alors, qu'est-ce que c'est ça? Oula, on a une boîte, du poisson dedans peut-être. Alors c'est des pilchards à la sauce tomate. Donc ces petits poissons pêchés dans l'océan Atlantique sont un snack dégusté partout au Cameroun. À même la conserve. La pâte de piment se mariera très bien si vous aimez les relevés. Donc c'est plutôt cool. Après moi, vous ne le savez peut-être pas, mais moi je ne mange pas de poisson comme ça entier. J'ai du mal avec ça. Voilà, j'ai un gros problème par rapport à ça. Mais voilà, encore une fois, c'est un goût personnel et moi je suis assez compliquée tout ce qui est bouffe. Mais bon, avec toutes les personnes que j'ai autour de moi, je suis sûre que ça fera très plaisir à quelqu'un. Mais en dehors de ça, c'est cool parce que c'est quand même du poisson, donc c'est quand même, voilà, c'est une grosse boîte, ça peut être pratique et faire plaisir. On a un petit aimant, cool, Kitchen Trotter, donc ça je le mettrai sur mon frigo. Et je crois qu'on est au dernier, ah non, c'était le dernier, mais il y a encore d'autres trucs. Donc qu'est-ce que c'est ça? Alors ça c'est de la poudre de combo. Cette poudre verte est étonnante car cuite elle se transforme en sauce gélatineuse. Ne vous fiez pas à son apparence inhabituelle, elle accompagne divinement bien le manioc. D'accord, donc c'est une sauce. C'est pour faire une sauce en fait. Qui va être verte et gélatineuse. Ben, pourquoi pas, on va tester. Alors apparemment encore de nouveau c'est naturel, hein, donc c'est plutôt cool.
Et le dernier truc, c'est des graines de bananier. Oh, c'est super. On vous propose de vraies petites graines de bananier pour faire pousser un bel arbre chez vous et ainsi créer un petit jardin camerounais dans votre salon. Donc ça, je trouve cette idée vraiment géniale. Donc vous voyez, c'est la marque de la box, c'est Kitchen Trotter qui ont fait ça. Oh, là, il vous explique comment procéder. Donc laissez tremper les graines. C'est pour faire un bananier, c'est génial. Après, je sais pas si c'est gros un bananier. Je sais pas si ça va rentrer sur mon balcon par contre. Mais bon, j'adore l'idée en tout cas. Et voilà pour ce qui en est de cette petite box. Donc si ça vous intéresse et si elle vous plaît, en tout cas je vous laisserai le lien en barre d'infos. Moi j'aime bien, je trouve que c'est sympa, ça nous fait découvrir un pays. Après moi ayant des coûts compliqués, pour vous dire vrai, je sais pas si c'est une box sur laquelle je pourrais m'abonner parce que je pense qu'il y a des produits voilà, que je n'utiliserai pas moi personnellement, mais j'en ferai profiter autour de moi, c'est sûr. Mais voilà, moi je suis ravie. Le poivre blanc, je me languis de savoir le goût que ça a. Ça, je suis trop contente, j'en ai pas à la maison en plus. Et ça, je suis très curieuse de découvrir. Voilà, il n'y a que ça qui, moi, au niveau de mes goûts à moi, le piment, ben voilà, je supporte pas trop les plats épicés. Et les trucs de poisson, moi, je ne les mange pas. Et après, tout le reste, je pense que ça va être pas mal. Et puis le fait est, voilà, que ça accompagne vraiment avec un joli livret. Ça donne très envie. Alors, il y a une recette, donc c'est manioc frit et gombo. Voilà, ça fait découvrir un pays, ça fait découvrir d'autres recettes et puis ça change un petit peu le mafé camerounais, ça a l'air bon ça. Avec de l'huile végétale, enfin il faut pas trop d'ingrédients non plus donc ça va. En tout cas ça donne très envie. Alors, je trouve que c'est une super idée de box, de cadeau ou même de box à s'offrir pour soi-même. Pour tous ceux qui aiment la bouffe, hein, clairement hein, comme moi, et qui aiment bien tester de nouvelles recettes, de nouveaux trucs un peu qui changent et qui sortent de l'ordinaire. Donc voilà, moi j'ai adoré. Et je suis contente de l'avoir reçu. J'ai aussi reçu ma commande Sephora et ma commande Zara des soldes. Mais je vous la montre pas là parce que je vais vous faire une vidéo spéciale. Parce que sinon le vlog va durer 50 minutes. Donc voilà, on va tout vous montrer là. Qu'est-ce que tu fais? Mais en fait sur l'ordinateur je veux voir ma petite comme ça. En fait je m'amuse avec donc elle est en train de faire de la pâte à modeler dans sa chambre. Comme voilà, ça. donc moi je vous laisse. Je vais attaquer mon ménage et puis on se retrouve tout à l'heure. Alors, j'avais préparé les enfants et Aaron s'est mis à saigner du nez. Voilà. 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 Donc du coup, on va être en retard à l'anniversaire. Bon, c'est comme ça. Pauvre bébé. Ça saigne encore. Hein.